on s'inquiète évidemment ce matin après une nuit de grande crispation aiguë sur le plan de la guerre et de la diplomatie. On sent que chaque mot compte. Je vais tenter de donner les tout derniers mots qui ont été utilisés par les différents protagonistes. Les Polonais d'abord, après ces deux explosions qui ont donc fait 2 morts sur le territoire polonais, disent que le matériel utilisé pour ces explosions est bien russe. Ce matin, les renseignements américains expliquent que ce missile aurait été tiré par les forces ukrainiennes en réalité, qui visaient un missile russe. On a frôlé le basculement dans une guerre mondiale. On a frôlé une crise très grave parce que la situation était très tendue hier. Elle était très tendue parce que Vladimir Poutine a fait un discours insensé à midi devant des responsables russes, naturellement en vidéoconférence, puisqu'il a horreur du contact, comme chacun sait, pour faire à nouveau l'apologie de la Grande Guerre patriotique, pour dire que l'Union soviétique en était le principal acteur, la principale victime, le principal vainqueur, pour dire que le tribunal de Nuremberg avait fait une partie du travail pour dénazifier l'Europe, mais pas la totalité, que lui continuait le travail dans la guerre en Ukraine. Autrement dit, un discours extrêmement belliciste, revenant sur sa réécriture propre de l'histoire, celle qui apparaissait dans un article en juillet 2021, mais auquel on n'attachait pas beaucoup d'importance, parce qu'on croyait que c'était à des fins de politique intérieure russe. Pas du tout. Il est toujours dans cet enfermement idéologique. Et ce discours, effectivement, à un moment où il avait donné l'ordre de bombarder les grandes villes ukrainiennes. Il y a eu des bombardements absolument sur tout le territoire ukrainien, en effet, hier, et de manière massive, coordonnée visiblement. Et ce basculement, c'est-à-dire que malgré tout, et là je m'adresse vraiment aux diplomates, Claude Blanche-Maison, on guettait, c'est-à-dire on sent bien que les diplomates et les différents chefs d'État guettent ce qui pourrait être l'étincelle qui fasse basculer ce conflit d'un conflit local à un conflit mondial. S'il était avéré que ces missiles étaient effectivement des missiles tirés par la Russie, ce qui semble écarté, mais ce qui a été un premier temps envisagé, au début de la nuit en tout cas, alors nous aurions pu basculer. Et ça veut dire que s'il arrivait à nouveau que ce genre de situation se fasse, est-ce que c'est l'étincelle qui fait que l'OTAN serait mobilisée, la solidarité de l'OTAN serait mobilisée et que donc, par conséquent, y compris nous rentrerions en guerre pour soutenir la Pologne? A priori oui, puisqu'il y a le fameux article 5 de la Charte de l'Atlantique qui prévoit en effet la solidarité automatique entre les alliés. Mais il est clair que les Américains sont fermement décidés à ce que la guerre soit confinée à l'Ukraine, au territoire de l'Ukraine. Oui, mais eux peuvent avoir décidé cela. Si soudain la Russie franchissait un pas, oui, alors eux-mêmes, n'ayant pas voulu être entraînés dans la guerre, ils seraient entraînés. Ils revenaient à ce moment-là au Conseil de l'OTAN, au Conseil Atlantique, évidemment, principalement en l'occurrence aux Américains et aux Polonais, de décider quelle était la réponse appropriée à faire à cette attaque, s'il s'agissait d'une attaque ou s'il s'agissait d'un test. Et en effet, la difficulté était de trouver la réponse proportionnée à ce qui s'était produit. Est-ce que vous considérez et c'était pas nécessairement la déclaration de guerre. Est-ce que vous considérez tout de même, Claude Blanche-Maison, que c'est un tournant? Ah bah je pense que c'était en effet extrêmement dangereux, et qu'on a échappé à une crise majeure. Mais encore une fois, les Américains, le Conseil de l'OTAN, étaient tout à fait décidés à chercher la réponse adéquate, la réponse calibrée, la réponse mesurée. Par conséquent, ça aurait été en effet un pas dans l'escalade, mais pas nécessairement un pas dans la guerre. Un basculement véritablement dans la guerre.